informer est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. À la veille des élections législatives au Bénin, chaque Béninois se fait une idée des députés de la 7e mandature de l'Assemblée nationale. L'un des chefs quartiers de la ville capitale nous donne son point de vue dans cette édition. L'ambassade de Chine près le Bénin a organisé une soirée de partage intitulée « À la découverte des parfums du thé » ce lundi au Centre culturel chinois. Plus de détails dans un instant. L'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE-FC affûte ses armes dans le cadre du démarrage de la Ligue 1 du Bénin. Cependant, la reprise du championnat annoncée pour le samedi 29 septembre pourrait être reportée. Nous y reviendrons dans un instant. À nouveau, bonsoir. La 7e mandature de l'Assemblée nationale tire à sa fin et les Béninois ne manquent pas d'apprécier les réalisations des députés. Si certains estiment qu'ils ont vassalisé l'Assemblée nationale, d'autres estiment par contre qu'ils ont voté plusieurs lois qui les frappent eux-mêmes. Écoutons ici le chef quartier de Dantokpa qui fait une analyse globale des actes posés par les députés pendant leur mandat. Il est au micro de Kales Kitomé et de Christian Thomas Imena. Monsieur le Président, avec le système partisan que vous avez réussi à impulser, j'aurais aimé simplement que vous arriviez à balayer tout ce monde-là de l'Assemblée. Car nous avons eu toujours jusqu'ici, sans omettre qui que ce soit, sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, et quand je vois qu'on ne fait que... c'est une démarche de gens qui ne pensent qu'à leur poche, parce que tout est question, n'est-ce pas, de ce que ça vaut. Non, on ne peut pas être un représentant du peuple et se permettre de galvauder des idées qui ne profitent pas au bas peuple, qui ne profitent pas à ses mandants. Donc moi je trouve qu'il y a quelque chose de profondément vicieux dans la façon dont fonctionnent nos députés aujourd'hui. Il nous faudrait des hommes de conviction, il nous faudrait des hommes de vision, des hommes qui ont des idéaux qui apportent, n'est-ce pas, un changement notable, positif à ce que nous vivons à l'heure actuelle. Nous ne voulons pas forcément avoir du jour au lendemain des gratte-ciel, des machins, mais penser ce dont le peuple, le bas peuple, le petit peuple a besoin réellement. Le penser et essayer d'apporter sa contribution, tant soit peu modeste. Mais ce n'est pas ce que je remarque aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais quand vous voyez, j'aurais appris récemment, que même quand il y a des projets de loi qui sont discutés, sur lesquels on aura sensibilisé des gens, arrivé à l'Assemblée nationale, on nous sort des idées superflues qui n'ont jamais été débattues sur la place publique, qui n'ont jamais été reçues l'aval des mandants et qui, tout brutalement, nous est présenté à l'issue du vote. Donc moi je trouve que c'est des méthodes de notre âge, c'est des méthodes, excusez-moi d'être un peu vulgaire, des méthodes d'hommes très mercantilistes, très cupides, parce qu'il ne s'agit que de ça finalement. C'est-à-dire, prends ça et puis vote-moi ça. À la découverte des parfums du thé, ainsi est intitulée la soirée de partage organisée par l'ambassade de Chine près le Bénin au Centre culturel chinois ce lundi. Un événement qui entre dans le cadre d'une part de la célébration des 30 ans d'anniversaire du centre qui aura lieu 2 jours plus tard, le 26 septembre, et celle du mi-automne
qui marque la pleine lune de ce 24 septembre. L'histoire du thé, celle de la pleine lune et la dégustation de plusieurs variétés de thé selon les rites chinois ont baigné l'auditoire dans les réalités chinoises. L'instant d'une pleine lune. Reportage de Kales Kitomé et de Christian Thomas Imenan. Dans la pénombre créée ce 24 septembre dans la salle auditorium du Centre culturel chinois, est tressée une table basse éclairée par un semblant de lune sur le mur. Accoudé à la table, l'ambassadeur de Chine près le Bénin et ses convives hument le parfum du thé servi par cette femme, comme dans un temple chinois. Il s'agit bien sûr de présenter l'histoire et les variétés du thé chinois, faire une démonstration de la cérémonie du thé au cours de laquelle le goût et le charme du thé chinois pourront être dégustés pour mieux le connaître, savourer ses parfums et déguster sa saveur. En ce jour, lundi 24 septembre 2018, nous célébrons aussi la fête de la mi-automne en Chine et en Asie. En effet, la fête de la mi-automne est célébrée le soir du 15e jour du 8e mois lunaire. Le jour de cette fête, la pleine lune est la plus ronde et la plus lumineuse de l'année, ce qui symbolise l'unité de la famille et le rassemblement. Les ustensiles exposés ça et là, puis le rituel exécuté par la jeune chinoise plonge l'assistance dans l'histoire du thé et la célébration du mi-automne. Les casse-croûtes, les gâteaux de lune et le grand gâteau d'anniversaire égarent le public qui est partagé entre la fête de la pleine lune et les 30 ans de l'institution. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier Monsieur l'ambassadeur et aussi Monsieur le directeur du Centre culturel chinois pour nous avoir invités donc à cette cérémonie de thé. Nous trouvons donc en ce geste une grande marque de sympathie et d'amitié. Car au-delà de la dégustation, il s'agit d'un moment de convivialité, il s'agit d'un moment d'échange, il s'agit aussi d'un moment de partage d'un patrimoine culturel millénaire que la Chine généreusement nous apporte et nous permet de nous pénétrer donc dans l'identité chinoise et de pouvoir partager nos cultures et de pouvoir renforcer notre amitié. J'aurais bien voulu raconter ça à la lune parce que je sais que chez moi aussi, nos enfants aussi sont présentés à la lune. La représentation chinoise au Bénin n'a pas hésité à faire voyager 5 de leurs compatriotes depuis Beijing pour plonger les Béninois dans la vraie ambiance du festival de la pleine lune. Les échanges qui sont en cours sur la monnaie commune, le franc CFA, constituent un épisode d'une polémique entre ses partisans et ses adversaires. Le franc CFA et les mécanismes de fonctionnement de la zone franc sont parmi les principaux instruments par lesquels la France continue d'exercer sa tutelle sur les politiques économiques de certains pays en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous invite à suivre à cet effet l'ancien ambassadeur du Bénin près de la Turquie, Moïse Kirekou, pour plus d'explications. Nous pouvons dire que la chance que nous avions, c'est d'avoir cette monnaie communautaire. Je ne l'appelle pas CFA, parce que quand on rentre dans le CFA, ça crée des problèmes. Mais au moins, nous avons une monnaie, peu importe son nom, que nous utilisons, que 8 États utilisent en Afrique de l'Ouest et que 6 États utilisent en Afrique centrale. C'est une chance. C'est une chance parce qu'il est plus difficile de créer une monnaie communautaire que de créer sa propre monnaie. Ne rentrons pas dans les débats de critères de convergence. Nous en avons un peu brièvement soulevé cela à travers les soldes budgétaires, la stabilité des prix, l'inflation et la croissance. Donc nous pouvons nous appuyer sur cette monnaie communautaire-là, que malheureusement ou heureusement est le CFA, et faire maintenant quelques petits
ajustements. Pourquoi le compte spécial est là-bas? Est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas frapper? Est-ce qu'on ne peut pas investir les surplus maintenant dans notre développement? Tout ça, c'est quelque chose à voir. Mais c'est une chance que nous avons. Donc, pour finir, l'enjeu, c'est la mondialisation. Le défi, à l'heure actuelle, c'est une bonne intégration réussie. Et nous avons la chance qu'à travers l'expérience de l'Union européenne et les théories d'intégration de l'Union européenne, nous pouvons copier. Nous avions copié les institutions telles que c'est, mais nous refusons de copier le fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que chacun tient à sa souveraineté et chacun ne veut pas se départir de sa souveraineté. Et puis maintenant, enfin, c'est les perspectives. Les perspectives, bien évidemment, c'est au-delà de la création d'une monnaie communautaire pour la CEDEAO. Cette monnaie en 2020, je n'y crois pas qu'ils ne pourront pas le faire, allez le noter. Mais c'est plus que cette monnaie communautaire, c'est la croissance, parce que la monnaie est un instrument de croissance, et c'est le développement. Donc nous pouvons revoir le développement, repenser le développement à travers le prisme de l'intégration. L'équipe professionnelle de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE-FC s'active en prélude à la reprise de la Ligue 1 du Bénin, saison 2018-2019. Après le dernier exercice presque accompli, Richard Biot et son staff s'attellent à la mise en place d'une équipe compétitive pour celui qui s'annonce. Voici le film de l'une des séances de la phase de sélection de nouveaux talents ce lundi au stade René Pleven de Cotonou. Soleil. Et moi, je fais face au soleil. J'aime prendre les joueurs, ceux qui savent jouer au foot. Et je le dis, je ne me vante pas, je dis, en football, là, vous les joueurs, là, vous n'avez rien à m'apprendre, moi. Parce que j'en ai connu et j'en ai gardé. Et je donne même, je vous ai toujours donné un exemple. Tossou Bété SPD, c'est une référence au Bénin. Il a joué sous mes ordres. Donc ça veut dire, je ne vois pas ce qu'il y a. Plus récent, l'actuel capitaine des écureuils, c'est Stéphane, c'est mon joueur. Donc c'est pour vous dire une chose, je ne me trompe pas souvent. Si vous êtes bon, vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas bon, donc ne croyez pas que je fais du sentimentalisme. Non, 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 non. Si vous êtes bon, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas bon, allez, vous n'êtes pas avec moi. Ok? Lui qui est mon agent aujourd'hui, il a joué aussi. Allez, c'est la promotion de Stéphane. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, nous allons continuer. Je ne vais pas encore entamer ma préparation. Mais je vais continuer les essais. Je vais encore revoir certains d'entre vous. Ça me permettra de ne pas me tromper. Quand je vais arrêter ma liste, je serai sûr que j'ai pris les meilleurs. Est-ce que je suis compris? Hein? Voilà. On va trottiner deux tours et vous revenez à moi. Je ne veux pas ça. On va voir qui va avec eux. Bon, tu dirige alors. Ok les gars. Je vais passer par là. On vient de reprendre, c'est vrai, on a fait beaucoup de temps à la maison, mais chacun travaillait individuellement. Donc on vient de reprendre et avec des nouveaux joueurs. Parce que, comme le dit, après le championnat passé, ils ont dit que tous les joueurs étaient libres. Donc chacun a choisi son camp. Donc il n'y a plus beaucoup d'anciens dans l'effectif. Donc on veut faire avec les nouveaux cette année. Seulement que l'effectif sera basé sur quelques anciens restants. Donc maintenant on veut commencer le travail. Je pense qu'au fil du temps ça va prendre.
Vous avez vu, ce soir on a joué, on a fait un jeu dirigé. Donc avec le temps, on va continuer la sélection pour voir avec qui on peut faire. Je vous remercie. D'abord, nous sommes soumis à une situation parce que la nouvelle équipe dirigeante du comité exécutif, par un communiqué, a dit que tous les joueurs étaient libres. Sur cette base, vous voyez, les joueurs, quand on leur dit qu'ils sont libres, alors ils font défection. Certains veulent aller monnayer leur talent ailleurs, ainsi de suite. Donc du coup, moi j'ai connu une hémorragie au niveau de mon effectif. Évidemment, parce que j'ai terminé premier. Et donc du coup, les autres équipes ont cherché à piocher dedans. Bon, là n'est pas le véritable problème, c'est qu'actuellement, je suis à une phase de sélection. Donc je suis en train de chercher de nouveaux joueurs avec lesquels je vais travailler. Donc quand vous me demandez mon plan de préparation, je peux déjà vous dire que je suis à la phase de sélection. Je suis en train de recruter de nouveaux joueurs, histoire d'avoir une idée nette sur mon effectif avant de commencer par travailler proprement dit. Et quand est-ce que vous entrevoyez commencer la préparation effective de ce championnat? Oh, ça doit commencer, je crois, au cours de cette semaine parce que, comme je vous l'ai dit, quand je parle de phase de sélection, je crois que ça va durer 2-3 jours. Je crois dès mercredi déjà, je vais commencer par rentrer dans le vif du sujet. Au regard de sa belle prestation lors de la saison dernière, Esaü FC fera partie des clubs à suivre de près cette année. Le capitaine d'Esaü FC, Marcel Dandinou, et son coach Richard Biot lèvent un coin de voile sur l'objectif du club durant la saison 2018-2019. D'abord, l'objectif du groupe, c'est de finir à la première place, comme le dit champion. Et c'est l'objectif de notre président et du capitaine aussi. Donc nous avons un objectif commun. Quel sera l'objectif? On vous sait modeste, hein? Non, bon, l'objectif, d'abord c'est de pouvoir avoir une équipe compétitive et qui pourra d'abord jouer le maintien parce qu'il faut se maintenir. Et maintenant, comme je vous l'ai toujours dit, je vais jouer pour le maintien. Mais si à un moment donné, il faut que j'aille titiller les plus grands, je vais les titiller. C'est tout. La reprise de la Ligue 1 de football du Bénin, initialement prévue pour le samedi prochain, pourrait être retardée. Par correspondance numéro 89 du 23 septembre 2018, le président des Buffles FC du Borgou, Laurent Yansounou, a demandé le report du match d'ouverture entre son club et l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, pour le début du mois de novembre. Le club paraquois évoque en dehors des formalités administratives de qualification des joueurs du temps pour mieux préparer l'équipe championne en titre du Bénin. Cela permettra également aux clubs engagés dans le championnat d'effectuer les derniers réglages et d'être prêts pour la saison. La réponse à cette requête pourrait tomber ce soir au sortir de la réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. C'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition.